Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Blanquette la Goulue. Bonsoir. Ça va? Je vous appelle Blanquette, c'est votre nom de scène. On va le dire une fois, votre vrai nom c'est Massimo Ceda, c'est ça? Oui, exact. Voilà. Mais vous préférez Blanquette la Goulue? C'est un mix des deux. Certains connaissent même pas les Massy. Ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est un peu deux mondes qui vivent ensemble. D'accord. Bah, ce soir, vous êtes Blanquette la Goulue puisqu'on va parler de votre spectacle. Avant ça, trois petites questions si vous voulez bien. Genre questionnaire de Proust. Hein. Si vous étiez une époque, Blanquette, vous seriez laquelle? Si vous aviez le choix de vivre dans une époque. Je crois celle-ci. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Parce que je pense qu'on est en train de faire bouger des choses et j'ai envie d'y rester. Ouais. C'est pas évident quand même. Hein. On va en parler. Ouais. Si vous étiez un endroit sur la Terre. Je dirais n'importe où près de mon chat. D'accord. Ça s'appelle comment le chat? Rosette. Rosette. Ouais. C'est mignon. Et si vous étiez un personnage historique? Je vais jouer dans ma catégorie, donc drag queen, je dirais Divine. Ah ouais. Vous tapez haut, hein? Si, il y avait un si. D'accord, ok. Vous êtes en tout cas sur la scène, vous serez sur la scène puisque vous préparez là, le spectacle de la Vénerie. Vous êtes l'invité ce soir de LCR. Chauve, c'est en janvier à la Vénerie et même que je porterai pas de perruque. Pourquoi vous vous marrez? Vous vous marrez déjà rien qu'à la bande-annonce. Parce que je trouve que c'est grotesque, c'est ce Non, qu'on a c'est voulu. chouette. De toute façon, moi j'adore le grotesque et ça me fait rire. Et je suis contente que ça me fasse rire. Vous avez toujours aimé le grotesque? Je pense que c'est une issue. Le grotesque, quand on n'est pas forcément dans la norme, on est grotesque et du coup, se l'approprier le grotesque, c'est Ouais, c'est rassurant. ça. On Quoi. vous dit grotesque, alors vous dites tant qu'à faire, allons-y à fond. C'est ça, c'est ça l'idée? C'est ça, Ouais. forcer le trait, quoi. Vous avez toujours ressenti ça? J'en parle dans le spectacle, j'étais chauve ado. Ouais. En fait, du coup, avant même de savoir que j'étais gay. Donc, Vous étiez chauve avant de savoir que vous étiez gay. C'est rigolo, ça. Publiquement, quoi. Du coup, c'était un peu. L'un dans l'autre, c'était de pire en pire, quoi. Et puis, il n'y a pas de coming out pour un chauve. Enfin, je veux dire, ça se voit. Non, c'est la vie, le coming out. C'est la vie. Alors, ça s'appelle... oui, c'est la vie. C'est vrai. Ça s'appelle Chauve, le spectacle Un Chauve. C'est pour ça qu'on parle de ça, un chauve.e. C'est ça, hein? Exact. C'est de l'écriture inclusive, ça, quand même. Ouais. Vous défendez ça? Vous savez que c'est remis en question beaucoup, hein? À la fois, je le défends et je le rends hyper bête. Mettre un point médian au milieu de chauve, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Et en même temps, ça rend la chose hyper accessible. C'est se moquer de ce qui m'appartient. Ouais. C'est ça aussi le spectacle. Vous dites grotesque, vous dites des trucs ridicules, enfin, chauve, machin. Mais en fait, c'est aussi très politique dans le sens noble du terme, je trouve, en tout cas engagé. On va regarder un extrait de ce qu'on peut voir, ce qu'on pourra voir sur la scène de la Vénerie et d'autres salles, et puis on en parle juste après. Super. Ni Lola ni moi n'avons eu cette idée folle d'un jour inventer l'école. Personne ne va performer sur cette musique-ci. Personne encore n'a eu cette audace. Qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école? Alors, un jour, j'adore ce que j'écris, un jour, je suis vraiment chez moi en train d'écrire ce genre de truc. Quand mes amis me disent « Tu veux boire un verre à la pompe ?» Moi je suis là. Qui a eu cette idée folle un jour inventer l'école? Oh, elle est bonne! Non, mais je viendrai peut-être à la biche demain. La biche, la pompe, on situe un peu votre quartier, quoi. L'école, justement. Yes. Vous n'avez pas fait d'école de théâtre. Vous êtes venu au spectacle par le drag, par le cabaret. Exactement. Un truc qu'on n'était pas forcément fiers avant d'être drague au théâtre. Là, C'est vrai. moi, j'ai fait
que du drag, entre guillemets. Donc c'était dans des cabarets uniquement, quoi. Du ça. cabaret, le mais principe pas du drag, que, c'est cabaret, quoi. Du drag assez engagé, donc même pas accepté dans les cabarets à la base, donc vraiment de l'à côté, quoi, ce qu'on appelle schlag, les squats, l'endroit non institutionnel, l'endroit un peu sale culturellement. D'accord. Et on n'en avait pas de honte, en fait, et c'est comme ça qu'on s'est fait un peu remarquer avec les copains qui en faisaient, comme Lily Besmerle ou Drag Queen. En fait, on faisait à notre sauce, ça s'est fait remarquer parce qu'au final, on n'avait pas de pression institutionnelle. Et en fait, on a monté comme ça dans l'institution. C'est quoi? C'est le bouche à oreille alors qui fait? C'est des gens qui vont vous voir, qui vont vous dire bah oui, c'est génial. Je pense qu'il y a ça, il y a le fait que on voit que ça marche aussi, qu'en fait, on est dans une époque où on a peut-être envie de réveiller le théâtre. Ouais. Et où on se rend compte que le public peut-être est vieillissant ou ne vient plus, et qu'en fait, on a envie d'un nouveau public et de parler de nouveaux sujets, ou de sujets dont on ne parlait pas plutôt, et c'est un peu, je pense que c'est un peu un micmac de tout ça qui a fait que j'en suis arrivé là. Ouais, je comprends. Alors, je comprends pour le théâtre classique qui est un peu peut-être méfiant, mais les cabarets au début, vous n'étiez pas accepté même dans les cabarets? Non plus. Hein. Je pense qu'on a un même souci un peu transversal culturellement d'avoir une narration un peu fixe et les mêmes corps. En général, ça, c'était à la fois dans le théâtre que dans le cabaret il y a 5-6 ans encore. Ouais. Donc on a fait de la place, quoi. Comme je dis dans la plupart de mes projets, c'est qu'on a ouvert la porte, on a mis le pied dedans et on a fait rentrer les amis. Ouais, les amis sont là. Maintenant, il y a des salles plus institutionnelles, entre guillemets, comme la Vénerie qui ouvre leurs portes. Ça s'est bien passé avec la Vénerie, il y a eu un bon contact en fait. La Vénerie, c'est magique. C'est à Watermal-Beaufort, je précise pour les téléspectateurs. Exact, on avait un peu peur. On a fait mon cabaret playback là-bas. Et c'était la peur un peu de est-ce que le public va comprendre, est-ce que peut-être des dames âgées vont comprendre. On parle de sujets des fois queer, écriture inclusive. Et en fait, c'est tout le travail qui m'incombe, c'est de rendre ça compréhensible, de rendre ça vulgaire. Et c'est mon travail d'être vulgaire sur scène et du coup de faire comprendre ces notions à tout à chacun. Et c'est ça que j'adore, c'est pas forcément parler à un public acquis, mais bien justement aller on a ça à la Vénerie avec les petites dames des quartiers sociaux qui viennent et franchement les échanges sont exceptionnels. Ouais, ça devait être drôle au début. Enfin, vous deviez être stressé quand même, quoi. C'est un stress, et même chauve quand on a joué à Jardin Passion à Namur. Un public très âgé qui est venu, et en fait le spectacle c'est chouette de le jouer, mais ce qui est encore mieux c'est l'après, et vraiment d'avoir des discussions exceptionnelles sur en fait c'est pas le public qui va comprendre tout, par exemple toutes les notions, mais qui va venir piquer à des endroits de queer, moi j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer ça, parce que en fait j'ai mon fils qui, ou j'ai une voisine qui, ou j'ai entendu une fois dans ma vie ça, et en fait c'est venir créer du lien à des endroits qui étaient hyper inattendus quand j'ai proposé ces spectacles. Et c'est exceptionnel. Enfin, les après-plateaux sont... Ouais, c'est encore plus génial, parce que quand vous jouez devant un public acquis, bon bah voilà, on rigole bien ensemble, mais c'est tout, il n'y a pas de... Parce que ce que vous voulez montrer, c'est pour ça que je disais, c'est politisé, c'est montrer que la société bouge, en tout cas il faut que la société bouge, avance notamment sur la question des genres, ou des non-genres, de la binarité ou de la non-binarité. Il se trouve qu'on est à 2-3 jours là, de l'intronisation de Trump et de son fameux discours. On va regarder un extrait, parce qu'il a resserré un petit peu justement la binarité, et on va en parler juste après. Je vois votre bouche qui voilà, elle sourit, on regarde. Cette semaine, je mettrai un terme également à la politique gouvernementale qui veut faire intervenir la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique. Nous allons forger une société basée sur le mérite et qui ne tiendra pas compte de la couleur. Désormais, ce sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis. Il n'existe que deux genres, masculin et féminin. Voilà, les applaudissements nourris des aficionados de Trump, ça fait un petit peu peur, ça, quand même, non ? Ça fait peur, et c'est à la fois ridicule d'entendre des gens contre les questions de genre, contre le genre à ce point-là, mais qui en parlent à ce point-là. Enfin, il y a une ambivalence d'être... quand quelqu'un parle à ce point-là d'un sujet, c'est qu'il y a anguille sous roche.
J'ai envie de dire, et on le voit notamment, parce qu'on parle beaucoup de Trump, ou des grands pays comme celui-là, grand avec beaucoup de guillemets, mais quand on regarde notre politique nationale avec des personnes comme David Clarinval ou Georges-Louis Boucher qui sont également obsédés par ces questions de genre et qui font campagne sur ces questions. Et du coup, pourquoi ils font campagne sur ces questions-là, à votre avis? Pour moi, c'est assez simple, c'est qu'ils font un bouc émissaire. Et en fait, quand on regarde sur un sujet qui fait des remous, on évite de regarder ce qui tâche. Et ce qui tâche, c'est les questions politiques, c'est le manque de projets dans ces partis peut-être. Et juste question. Mais du coup, c'est regarder là et pas là-bas. Et du coup, la question du genre, elle fait des remous. La question des frontières, elle fait des remous. Et du coup, ça fait des remous, mais là, on parle quand même de la première puissance mondiale. Ça n'est pas rien. On parle de différents politiciens populistes ici, plutôt de droite en Europe. On a l'impression que l'étau se resserre quand même, non? L'étau se resserre, on peut voir ça comme ça. C'est clairement une réalité pour ces discours-là. Mais d'un côté, ça veut dire aussi que de l'autre côté, on a de plus en plus de droits. Je pense qu'on a de plus en plus de visibilité, on a de plus en plus de en Belgique, vous avez mis un pied dans la porte, comment on dit, la porte est ouverte. La Belgique a fait des prouesses en termes de droits pour les personnes transgenres. Et du coup, évidemment que de l'autre côté, ils veulent qu'on resserre, quoi. Donc, j'ai envie de regarder ce qui se passe de mauvais, mais j'ai envie de regarder aussi ce qui se passe d'incroyablement positif à côté de ça. Donc, voir qu'aux États-Unis, les communautés trans se resserrent aussi, en fait, se rassemblent à nouveau. Et du coup, en fait, ça peut faire peur. D'un autre côté, moi, mon message, c'est rassemblons-nous. Et je crois que c'est parce qu'on leur fait peur qui commencent à grogner comme des chiens. C'est juste la peur qui les fait aboyer. C'est comme pour tout, j'ai envie de dire. C'est la peur qui fait... C'est la peur qui anime les guerres et qui anime le ressentiment. En tout cas, on n'a pas peur. On va aller vous voir sur la scène de la Vénerie. C'est 3 dates. Il faut faire attention parce que c'est déjà bien rempli, donc c'est très bon signe. C'est du 30-31 1er février, d'accord, à la Vénerie. Ça, c'est Place Kem à Watermal-Boisfort. Vous allez sur le site de la Vénerie pour vite réserver. Le spectacle s'appelle Chauve, avec un point après le V qui ne veut rien dire. Enfin bon, voilà, on a compris un petit peu le sens. Et puis vous allez jouer également à Los Amoil, c'est ça? Oui. C'est sold out déjà aussi? Fin mars, c'est malheureusement déjà sold out. Il y a peut-être des désistements, non? Peut-être qu'il y aura une liste d'attente. J'imagine qu'il faut aller voir sur le site. En tout cas, on va aller voir sur le site. On essaiera de voir des vidéos à gauche, à droite aussi sur Internet. Et puis on va guetter votre nom, qui n'est pas Piqué des Verts, Blanquette Lagoulue. Moi j'adore, c'est très chouette, Blanquette et Lagoulue. Ça veut dire beaucoup aussi, je trouve. Lagoulue, on se souvient de la fameuse danseuse. C'est en honneur complètement à la danseuse du Moulin Rouge. Bien sûr. Et ça, on peut dire sa grande gueule, à fond. Qui était aussi, qui pour moi était synonyme d'une époque où en fait on avait déjà des grands messages, on avait déjà des combats. C'est vrai. Et ne pas croire que tout se joue maintenant. C'est que tout a une naissance avant. On va rester positif. Merci beaucoup, Blanquette. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.